Bonjour les amis, oui, aujourd'hui en cuisine qu'on se retrouve après le jardin, en cuisine, avec une petite recette qui va être très simple. Elle est même végane. Bah, moi, on fait comme on veut, mais bon bref, il n'y a pas vraiment... Ah non, je dis des conneries. C'est pas végan en fait les amis, parce qu'il y a du lait. M'excuse. Et je crois que le lait, c'est pas végan. Parce que ça vient de la vache. Boum. C'est pas grave, hein. Eh, vous m'excusez. Bon, on y était presque. Mais bon, on s'en fout. Alors voilà, comme je vous le disais, c'est une recette très simple. Qui est à base juste de 4 éléments. Mais pour cela, il faut la faire cuire au micro-ondes. Écoutez bien, ça peut servir. J'ai essayé de la faire à la casserole, c'est une catastrophe, ça crame tout, c'est pas terrible, non, il faut le micro-ondes. Après, dans un four traditionnel, je pense qu'au bain-marie on pourrait le faire, mais franchement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir le cuire 3 fois 1 minute 30. C'est-à-dire qu'une minute 30, on laisse un peu reposer, 1 minute 30, on laisse un peu reposer, 1 minute 30, et ce qui va faire que ça va fonctionner. Ben ouais, c'est comme ça. Allez, pour cela, il nous faudra un demi-litre de lait, 25 g de fleur de maïs, et pas la marque machin transgénique, 50 g de cacao amer, et 80 g de sucre. Ouais, c'est pas mal en sucre, mais j'ai essayé de réduire. Après, elle a plus la même texture, donc bon, c'est pour un demi-litre. 80 g de sucre pour un demi-litre de lait, on n'est pas trop mal. Et c'est tout. C'est tout. Donc, moi, je mets toujours mon petit bol sur ma balance, ça va plus vite. Et ensuite, ben, je vais commencer par le cacao. Parce que des fois que j'en mets trop, comme ça, je peux l'enlever. Et donc, je mets 50 g. Ouais, c'est bien, une cuillère, c'est 25 g en fait. Ah non, ça dépend de la cuillère. Allez, allez. Ouais, 50 g. Voilà. Ensuite, hop là, 25 g de farine de maïs. Alors ça, je sais pas combien ça fait. Donc je vais doucement. Donc je dois arriver à 75 g, hein, tout simplement. Peut-être que cette cuillère-là, elle fait... Ah ouais, elle fait juste 60. Voilà, mon doseur là, il fait juste... C'est parfait. Ouais, là, c'est vraiment parfait. Et le dernier, 80 g de sucre. Donc là, je vais le remettre à 0 pour me tromper. Il faut le matin. Bon, ça va peut-être être un peu long avec la petite cuillère. On va en prendre une grande. Une grande cuillère, ça fait plus de 20 grammes. Je suis à 65. Oula, voilà. C'est pour ça qu'il faut mettre toujours le sucre en dernier. Parce que s'il y en a trop, encore 1 gramme de trop. Déjà que c'est beaucoup, alors. Voilà. 80 grammes, et bien c'est tout. Il n'y a plus qu'à mélanger. Et une cloche sonne. Non, je vais pas chanter. Donc je mélange d'abord un peu. Vous avez vu, hein. En fait, c'est un peu les poudres quoi, après qu'on peut acheter pour faire les préparations directes. Ils s'embêtent pas, il n'y a rien dedans quoi. Ils vous vendent une fortune pour rien. Alors vous pouvez le faire à la maison avec vos ingrédients. Et puis il me faut un demi-litre de lait. Ah bah là j'ai pas mesuré mon lait. Alors en direct pour vous, on va mesurer le lait. Alors le bol doseur qui commence à s'effacer. C'est un peu le pénible hein, des bols doseurs. À chaque fois ça s'efface. Et je fais un demi-litre de lait. Alors que je ne me trompe pas, 0,5 c'est là-haut. Voilà, ben, c'est presque la totalité. Et puis je vais mélanger tranquille. Alors toujours on verse au centre et puis on tourne. On est sûr de ne pas faire de grumeaux. De chocolat là.
regardez comment ça devient joli. C'est superbe. On va reprendre la main droite. Donc là, je vais commencer à racler tout doucement. Vous voyez, je fais des petits mouvements comme ça que je tourne pour ne pas former de grumeaux. Je tourne et je tourne. Je tourne comme ça et je tourne en même temps mon fouet. Au ralenti. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il est fondu? C'est trop vite. Ben maintenant, je fais doucement. Allez, je vais mettre le reste de lait. Voilà. C'est bien qu'il n'y ait plus rien. Peut-être qu'un bol en verre, ça serait mieux pour le micro-ondes, mais bon, j'en ai pas. Ce que je vais faire pour être certaine qu'il ne me reste pas de la poudre collée sur la paroi, c'est que je vais prendre Madame Maryse, elle va venir m'aider. Et voilà, je vais voir. Oups là. Un peu juste mon bol là. Je vais décoller tout ce qu'il y a en dessous, mais apparemment j'étais bien. Oui, j'étais bien. J'essaie de pas perdre de la matière. J'aime pas gaspiller, vous le savez. Je fais en sorte de ne pas gaspiller. Bon, je vous la montre parce que je l'ai testé quand même avant. Hein. Et des fois, je ne teste pas. Mais là, je peux vous dire que c'est super bon. Hop, la petite goutte de lait. On perd rien. En fait, c'est pas très sucré hein, quand on mélange tout ça. Voilà. Allez, ça va être parti pour 1 minute 30. On ne va plus mélanger, on le garde, on laisse le foyer parce que maintenant c'est juste le passer au micro-ondes pendant 1 minute 30. Let's go baby. Moi je vous montre pas le micro-ondes qui tourne. Hein. Merci les amis. Alors comme j'ai pas un micro-ondes très précis, comme on peut le voir, le truc il a 17 ans, c'était de la bonne qualité à l'époque. Et bien je prends simplement sur mon téléphone le timing. Comme ça je suis sûre d'avoir 1 minute 30. Petite astuce. Allez, on laisse tourner parce que franchement, 4 minutes 30 de vidéo juste pour pouvoir tourner un bol dans un micro-ondes, c'est pas utile. Et voilà, c'est fait. Alors, je l'ai remis 1 minute et demie de plus. Parce que, bah, je vous dis, mon micro-ondes n'est pas très performant, ça dépend de la puissance du micro-ondes, etc. Mais vous voyez, la texture est belle. Donc, bien sûr, je ne vais pas mettre ma main chaude d'ailleurs. Lorsque vous le sortez du micro-ondes, pensez bien à prendre un torchon pour pas vous brûler. Ou des maniques ou des trucs. Mais le torchon c'est bien parce qu'on sait ce qu'on a en main. Et regardez, elle est jolie. Alors comme on le voit, il y a une petite croûte qui s'est formée au-dessus. Elle est bien chaude. On va la laisser refroidir et la déguster. C'est midi. Ou ce soir ou demain. Comme on veut d'abord. Parce que de toute façon on ne mangera pas tout. Alors c'était une bonne petite recette. N'oubliez pas de noter les petites recettes dans votre cahier. C'est toujours important de les retrouver. Moi, souvent, je ne notais pas. Et ensuite, je l'avais dans le baba parce que j'arrivais jamais à faire 2 fois la même chose. Donc, j'arrive un petit peu mieux maintenant. D'ailleurs, c'est comme ça que ça va se finir. On la refera parce qu'elle est délicieuse. Dites-moi dans vos commentaires, lorsque vous l'aurez faite, ce que vous en pensez. Revenez faire un tour sur la chaîne pour le dire parce que ça intéresse tout le monde et que c'est le partage qui est important aujourd'hui. À bientôt les amis. On se retrouve comme toujours la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de vidéo. L'idée qui partage tout pour vous. Ciao.